Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre émission Ma foi. Ici, on parle de croyances, de bon comportement. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, comme d'habitude, la prière. Et pour cela, nous avons comme invité Madame Aïdara Jamila Diallo. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Un mot aux téléspectateurs. Alors, salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Paix et salut sur le prophète, sur sa sainte famille et sa sainte descendance. Nos salutations vers notre papa, notre guide, Chérif Ousmane Madan Aïdara et toute sa famille. À notre Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, Nabal Maoubé, recevez nos salutations et à tous les auditeurs. Merci. Alors, pour entamer cette partie, Madame Aïdara Jamila Diallo, dites-nous qu'est-ce qu'est la prière? La prière est une obligation. Elle fait partie des piliers de l'islam, un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est un moyen de s'attacher envers son Seigneur, de se rapprocher plus de son Seigneur. On a les 5 prières dans la journée et avant tout propos, pour faire la prière, il faut prendre l'intention. Voilà, l'intention, nous on dit la ania, sans fulfulde. Donc la ania, et on a les ablutions aussi qu'on doit prendre par la suite. On a les petites ablutions, on a la grande ablution et on a l'ablution sèche. L'ablution sèche, c'est vraiment quand on n'a pas, on n'a pas d'eau à côté ou bien on a un problème de santé qui ne nous permet pas d'être en contact avec de l'eau. En ce moment qu'on prend l'ablution sèche, paume à terre et avec la terre directement. Et la petite ablution, c'est celle qu'on prend tout le temps quand on veut prier. Parce que c'est pas seulement les 5 prières de la journée, mais les prières surrogatoires ou bien même quand on veut toucher le Saint-Coran ou les livres coraniques, les livres saints. Voilà. Et la grande ablution, c'est celle surtout qu'on prend pour être pur. Quand, par exemple, nous passons en tant que femme mariée ou homme marié, quand nous sommes en intimité avec nos hommes, ou bien nous les femmes après nos périodes menstruelles. Voilà, c'est vraiment pour être pur. Et je pourrais aussi un peu parler de la grande ablution, de l'étape de la grande ablution. Voilà. Pour faire la grande ablution, c'est très simple. Ibi ania tafolo. Voilà, tu prends l'ania, l'intention que tu vas faire la grande ablution. Ensuite, quand tu rentres, tu laves tes mains, tes 2 mains correctement. Tu laves tes parties intimes. Et quand tu finis de laver les parties intimes, la deuxième étape, c'est de prendre la petite ablution. Quand tu finis de prendre ta petite ablution, tu laves tes cheveux. Quand tu finis de laver les cheveux, tu laves le côté droit. Le côté droit en faisant très attention pour ne pas toucher ses parties intimes. Ensuite, la partie gauche et à la fin, tu laves tes pieds et là, tu es devenu pur. Tu peux prier maintenant. Ça, c'est l'étape de la grande ablution. Et c'est très important pour nous de prendre l'ablution avant de prier parce que souvent, les ablutions peuvent être coupées par les gaz ou bien le fait d'aller aller au sel ou même le fait de dormir profondément, ça coupe nos ablutions. Donc, à tout moment, avant la prière, c'est très, très important de prendre ces ablutions. Et voilà, la prière, on a pas seulement les 5 prières dans la journée, il y a les prières surrogatoires que nous pouvons faire et aussi les prières de consultation, les prières pour plus parler à Allah, parce que toute prière nous rapproche de notre Seigneur. Voilà. D'accord. Alors, tout ce que vous venez de dire nécessite vraiment genre de la mystique concentration, c'est ce que je voulais dire. Alors, tout ce que vous venez de dire nécessite vraiment de la concentration. Mais dites-nous, quelle est vraiment l'importance de cette prière elle-même? Eh ben, pour moi, la prière est tellement importante pour la vie d'une personne. Voilà. Une personne sans prière est une personne vide. Peu importe tes problèmes dans la vie, salade. Peu importe ce que tu as dans la vie, salade. Prie, prie, prie. C'est ce qui nous renforce, c'est ce qui renforce nos liens envers Allah. Si tu ne pries pas, tu ne peux rien avoir dans ta vie. Voilà. La prière même purifie l'âme. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette histoire de prière, c'est que
Allah lui-même nous demande de venir vers lui, de lui demander et il va nous donner. Venez vers moi, demandez et je vous donnerai. Et c'est en priant qu'on communique avec notre Seigneur. Quand ça va pas bien, tu pars, tu prends tes ablutions, tu pars, tu fais ton soujoud, tu parles à ton Seigneur, tu lui demandes. Il va t'exaucer. Il y a un des hadiths qui est une sunna de Ibn Majah. Le prophète a dit, celui qui fait ses prières avec sincérité, Allah lui pardonne. Et même si la prière ne serait que 2 rakats, elle sera acceptée. C'est-à-dire, peu importe le péché qu'on a fait, peu importe ce qu'on a, allons vers Dieu, demandons-lui, il va nous exaucer. La prière est tellement importante pour l'être humain. Dieu nous appelle vers lui 5 fois par jour. Lui, notre créateur, lui qui a créé les cieux et la terre, qui nous accorde ses bienfaits, ses grâces, il nous donne rendez-vous 5 fois dans la journée et on est incapable d'aller vers lui. C'est étonnant, quoi. Voilà. Et quand on calcule bien, on se dit que la prière ne dépasse pas minimum 3 minutes. 3 minutes. Et si quelqu'un va calculer, tu vas te dire peut-être 1 minute par heure dans la journée, parce que si tu vas bien calculer, ou bien 5 minutes. 5 fois 5, ça fait 25, parce qu'on a 5 prières dans la journée. Donc, tu n'as pas 1 minute à accorder par heure dans la journée à ton Seigneur, à ton Créateur, lui qui t'a créé, lui qui t'accorde tous ses bienfaits, qui te pardonne ses péchés et qui te promet le paradis Firdaus. C'est étonnant. Alors, moi, ce que je dirais, la prière est très importante dans la vie de tout être humain. La sourate Al-Baqarah aussi nous le dit. On dit, et établissez la prière et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ça nous rappelle que la prière a été mentionnée dans le Coran et qu'elle est l'un des piliers fondamentaux. Même dans les 5 piliers, on nous dit, priez. Et on a la sourate Al-Baqarah qui vient nous dire et établissez la prière et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce verset vient nous montrer l'importance de la prière et nous rappeler l'obligation de la prière. Car oui, la prière est une obligation pour chaque être humain. Chaque musulman doit prier. Au moins nos prières farida ou les prières obligatoires, elles sont importantes et obligatoires pour chaque être humain. On a aussi la sourate Al-Ankabut qui dit « Récite ce qui est révélé du livre et établis la prière. En vérité, la prière éloigne de la turpitude et du blâme. » C'est pour montrer à quel point la prière même nous éloigne de tout ce qui est mauvais. La prière même nous purifie notre âme, purifie notre être même, et la prière même nous éloigne de tout ce qui est mauvais. Voilà, la prière est là pour nous aider. Même qu'il y a un hadith encore qui nous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ses jours, avant même, ça faisait partie de ses dernières paroles. Il disait salat, salat, salat. Il disait, rappelez à ma communauté de prier, de prier. Lui-même qui était dans ses derniers moments, il parlait de salat, de prier, de rappeler à sa communauté de prier. Tellement la prière est très, très importante pour la vie de chaque être humain. Lui qui était notre prophète bien-aimé, il allait se réfugier en haut de la montagne pendant des jours et des jours pour prier, pour se consacrer uniquement à son Seigneur. Parce que lui-même qui était un saint, il priait pour demander pardon. Il priait pour demander la grâce. Alors nous, qui sommes-nous pour ne pas prier? Je vois souvent des gens dire, oui, c'est difficile pour moi de me lever pour la prière, c'est difficile de rattraper les heures de la prière. Oui, c'est vrai, il y a des moments où nous avons des baisses de foi, où nous n'arrivons pas à le faire. Mais quand ces moments arrivent, rappelez-vous que Allah nous veut qu'on se souvienne de lui, qu'on vienne vers lui. Et lors de ces moments, moi, j'aime conseiller aux gens de plus mettre des alarmes. Voilà, parce que nous, la jeunesse, on se connaît, on sait que c'est pas assez simple pour nous. Donc, mettez des alarmes. Quand l'alarme sonne, tu mets l'alarme de la prière de Fajr, tu mets la prière de Isha, de Maghrib. Voilà, tu mets l'alarme. Quand l'alarme sonne, tu te lèves. C'est vrai, au début, ton corps va être lourd. Même Shaitan va te souffler. Ah, attends un peu.
Tu peux attendre, même si c'est 5 minutes, il faut patienter. Mais tu te lèves, malgré que tes pieds soient lourds, tu pars et tu pries. Quand tu fais de la prière une habitude, l'alarme même n'aura plus besoin de sonner. Parce que même dans ta tête, ça va sonner avant que l'alarme ne sonne. Et même quand tu rates l'heure de la prière, ton cœur bat parce que tu es pressé. Tu sais que ce moment, c'est un moment intime entre toi et ton Seigneur. C'est un moment qui te permet de communiquer avec lui. Moi, j'aime le dire. Quand ça va, posez les pieds au sol, faites le soujoud, priez. Et surtout, priez surtout quand ça ne va pas. Surtout quand ça ne va pas, priez, demandez à Allah et il vous exaucera. Pour moi, la prière est très, très importante dans la vie de l'être humain. Même David, on le mentionne dans le Coran, David, qui était un roi, était tellement connu pour sa prière et sa foi envers notre Seigneur. Mariam, la mère de Issa, qu'Allah soit satisfaite d'elle, elle était tellement pieuse qu'il y a eu même son oncle qui lui a demandé de prier pour qu'il ait un enfant. Elle priait tellement tout le temps au temple, elle passait ses journées à prier. Asia, que Allah soit satisfaite d'elle, était la femme du pharaon. Mais malgré ça, elle priait Allah, elle demandait les grâces de Allah. Toutes ces personnes qui sont passées, qui avaient la grâce. Et nous, aujourd'hui, on a du mal à faire que 5 prières. Je pense qu'on doit savoir ce qu'on veut. On doit plus se rapprocher de notre Seigneur. On doit plus prier parce que c'est qu'en priant que tout peut être exaucé. N'oubliez pas, croyez quoi, ayez la foi. Pensez que Dieu est là et il sera là. Ayez la foi que votre prière sera exaucée. Ayez la foi que en priant, Dieu vous écoute. Et même la nuit, les prières surrogatoires à 2 heures du matin, tu te lèves, tu as un problème, tu n'arrives pas à trouver le mariage, le travail, la famille. Tu te lèves, tu parles à ton Seigneur. Tu parles avec lui, tu lui demandes sa grâce, tu lui demandes de t'aider. N'allez pas seulement aussi prier parce que vous avez des problèmes. Hein? N'allez pas seulement parce que, faut pas, on va passer le temps à parler aussi comme si la prière c'était juste quand on a des problèmes. N'oubliez pas de remercier Allah quand vous avez les grâces, quand vous avez ses bienfaits. Quand tu vois que tout va bien dans ta vie, prie. Demande-lui toujours sa protection. Demande-lui de te protéger. Demande à ce que tu sois toujours entre ses mains, quoi. Voilà, donc pour moi, la prière ne doit même pas être un sujet de discussion aujourd'hui, car elle doit être la base de nous-mêmes. Elle doit être l'essence de la vie humaine, quoi. Voilà. Ok. Alors, un mot surtout à l'endroit des fidèles pour le respect des heures de la prière, mais surtout les jeunes, nous les jeunes qui négligeons surtout la prière. Alors, c'est vrai, quand on va aborder le sujet, beaucoup vont dire, oui, nous travaillons, nous sommes souvent dans des entreprises où on ne nous permet pas de sortir, aller prier. Nous sommes dans des endroits où nous ne pouvons pas prier à l'heure. Certes, mais ne nous trouvons pas des excuses à tout moment. Ne nous trouvons pas des excuses à tout moment. Quand tu as l'occasion de pouvoir sortir, de pouvoir trouver un petit temps, prie à l'heure. Sinon, si tu vois que c'est vraiment impossible, rattrape tes prières. Ne dis pas, je n'ai pas pu prier à 13 heures, je n'ai pas pu prier à ça. Donc, bon, Isha, ma grippe, je vais laisser. Ou bien, Isha, je vais laisser. Isha, de toute façon, je vais laisser. Non. Ou bien, tu te dis, bon, hier, je n'ai pas prié, donc aujourd'hui, je ne vais pas prier. Non. Faut prier, reste constant. Peut-être que c'est en essayant tout le temps comme ça, tout le temps de prier, que Dieu même va te rendre constant et pouvoir te donner une opportunité d'être dans une entreprise où tu peux librement exercer ta foi, librement exercer ta prière, prier tranquillement. Plus tu demandes à Dieu, plus il t'exauce. Et même que tu peux ne même pas lui demander et il va venir te bénir plus que ça. Donc ne nous trouvons pas des excuses, même si on est rentré à minuit. On est sorti le matin, qu'on est rentré à minuit, 1 heure du matin. Trouve une place pour prier. Dans la journée, trouve un temps. Tu as le temps, par exemple, d'aller aux toilettes. Oui, tu as le temps de faire certains trucs. Donc, tu as le temps de manger. Tu n'oublies pas de manger. Alors, pourquoi tu vas oublier de prier? Donc, même quand tu sais que tu n'as pas pu le faire de toute la journée parce que vraiment tu étais très coincé, parce qu'il y a des situations comme ça qui arrivent où franchement c'est compliqué. Quand tu arrives, prie. Ne te trouve pas une excuse. Il est 1 heure du matin, il est 2 heures du matin, je suis fatiguée, je laisse à demain. Qu'est-ce qui prouve que tu seras vivant demain?
Demain, dans la tombe, quand on va te demander si tu as prié, qu'est-ce que tu vas répondre? Parce que ça fait partie des questions aussi. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, franchement, hier, j'étais fatiguée, donc je n'ai pas pu prier. Bon, toute la semaine, là, j'étais à l'école ou bien j'étais au travail, donc je n'ai pas pu prier. Non, il faut trouver du temps, peu importe le moment. Arrête de te trouver des excuses. Et puis, surtout, nous, les jeunes, c'est maintenant qu'on doit former nos liens avec Dieu. C'est de maintenant qu'on doit tout renforcer pour pouvoir, pour pouvoir avoir un bel avenir, quoi. Voilà. Demander à Allah de nous protéger, de nous donner une descendance bénie, de bénir notre vie parce qu'on est jeune. Et les décisions, nos choix. Parce qu'on ne sait pas quel genre de choix on va faire dans la vie, de bénir nos choix, de nous aider à faire de bons choix dans la vie. Donc, ça n'est qu'en priant et en se rapprochant de notre Seigneur qu'on peut faire tout ça, quoi. Voilà. Okay, merci pour ces beaux propos. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Madame Aïdara Jamila Diallo. Merci d'être venue. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de votre fidèle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.